Bonjour, septembre 2014, exactement un an après ces régates magiques de la 34e en baie de San Francisco. Je vous propose de faire le point sur la 35e et commençons tout d'abord par des images de la Louis Vuitton 2000 à Auckland, à l'époque où on empannait monstrueusement dans la brise à coups de bateau de 25 tonnes. Sous une Louis Vuitton Cup magique, et regardez ici monsieur Yves Carcel remettant la coupe aux vainqueurs d'alors, les Italiens de Prada. Ceci parce qu'Yves Carcel a disparu le mois dernier et que grâce à lui nous avons eu en 30 ans 10 épreuves Louis Vuitton organisées avec classe et panache. Revenons à la 35e pour faire le point et regardez ce document, vous allez voir que finalement la coupe c'est assez simple. La coupe ça marche par étapes. La première, il faut que Challenger et Defender arrivent à franchir cette étape-là. C'est l'étape du Deed of Gift. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est la Cour suprême de New York qui gère tout. S'ils se mettent d'accord, ils pondent un protocole. Un protocole, c'est où, quand, comment les régates. Après le protocole, ils pondent une jauge. Et après la jauge, il faut un jury, un comité de course, des règles de course. Et c'est parti, les autres challengers peuvent s'inscrire. Je vais vous parler donc bien de 3 points. Le protocole, la fameuse réunion du 9 septembre dernier avec tous les challengers et le defender. Et le 3e point, et après. Premier point, protocole que nous connaissons depuis 2 mois. Eh bien, ce protocole ne dit ni quand, ni où et à peine comment. Ce protocole dit que la ville hôte qui va recevoir la coupe, il n'y en a plus que 2 en lice, San Diego et les Bermudes, sera annoncé au plus tôt en octobre 2014, voilà qui n'est pas facile pour s'organiser. Et dit aussi que pour les dates, ça sera annoncé en février 2015, ce qui est un petit peu dingue parce que ce même protocole dit aussi qu'il faut... On n'a pas le droit de mettre le bateau 5 mois avant cette date de la coupe. C'est bien compliqué ce protocole. Par contre, la jauge est bien sortie. Nous allons naviguer sur des AC 62 pieds, c'est-à-dire des catamarans foilers avec 40 mètres d'aile qui pèsent 4 tonnes, ce qui il y aura 8 navigants. Je sens venir des plateformes très épurées avec à peine 2 winches à bord qui vont naviguer sûrement dans la pétole, donc peut-être bien San Diego, parce qu'il est écrit que l'objectif de ces bateaux est d'arriver à foiler au portant des 8 nœuds de vent. Point numéro 2, conférence de presse du 9 septembre. Pourquoi une conférence? Parce qu'il n'y a plus de COR, il n'y a plus de Challenger of Record. Les Australiens exsangues et vidés par un an de négociations tendues avec nos Américano-Kiwis d'Oracle ont jeté l'éponge. Et regardez ici la photo, qu'y a-t-il à la conférence? Je pars de la gauche, nous avons Artemis les Suédois, les Français de Team France, les Anglais de Bar Racing, la coupe elle-même, les Neo-Z de Team New Zealand, les Américains d'OT USA, Oracle Team USA, et nos Italiens de Prada. Et que ressort-il de cette conférence de presse presque inutile au départ? Première chose, les 5 équipes qui sont là ont donc payé 50% des droits d'inscription à hauteur d'1 million de dollars. Il y en a un autre million à payer en décembre, sans savoir ni où ni quand la coupe va se courir. On sait à ce stade toujours pas si les AC45 seront foileux ou non pour les championnats à venir, sachant que les régates de 2015-2016, ça peut rapporter 1 point pour la coupe. 3e point, et ça c'est important, les Américains ont nommé, regardez ici, un médiateur en la personne de Harvey Schiller. Voici pour le point numéro 2 de cette conférence de presse. Point numéro 3, c'est ce qui s'est dit après qui est important, c'est la réunion entre eux qui suivait cette conférence qui était importante. Et là, il ressort 2 points qui vont vraiment dans le bon sens. Le premier, c'est l'annonce qu'il n'y aura pas de Challenger of Record italien tout seul à négocier contre les Uncle Sam, pas du tout. Ils se réunissent à 5, ils font un comité de Challenger of Record, c'est la 3e fois que ça arrive, histoire d'avoir plus de poids dans les négociations. C'est une bonne nouvelle. 2e bonne nouvelle, non seulement ils vont faire foiller les AC45, ils mettent tout en œuvre pour ça, mais en plus ils ont signé un championnat annuel pour 15, 16, 17, 18, jusqu'en 2018, un an après la coupe. Voilà qui est une bonne nouvelle, il y a de la continuité dans les événements, c'est mieux pour le commanditaire, c'est mieux pour le sport, c'est mieux pour la coupe. En conclusion, conclusion de tout ceci, alors que les Anglais sont en train de creuser à Portsmouth entre les bombes de la Deuxième Guerre mondiale pour pondre une immense base à la hauteur de la taille de leur équipe, regardez ici, les Italiens naviguent déjà avec 2 AC45 qui foilent la Cagliari dans leur base de Sardaigne. Ils sont déjà en train de faire des speed tests, donc ça s'annonce bien. En conclusion, quelle que soit la ville finalement retenue pour la Cup, un circuit mondial annuel de régates en flotte et en match racing sur des AC45 qui foilent, ça sera sûrement un spectacle alléchant. Good week and good luck.